Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Nous allons nous mettre debout. Maintenant que j'invite la sœur Jessica. Voilà, Jessica. Genèse chapitre 4. Okandela liboso na mokapuka. Je disais Genèse chapitre 49. Dans liboso 49. Je n'ai pas suivi l'ordre de la naissance, de la bénédiction. Je suis en train de suivre l'ordre de naissance. Genèse chapitre 49. Nous allons lire le verset 16. Genèse chapitre 49. À partir du verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin et sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Exode chapitre 4. Exode 4. Je commence par les premiers versets. Moïse répondit et dit: ils ne croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel ne l'est point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une vierge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre. Elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur le dessus, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Nous prenons le livre des Nombres. Prenons le livre des Nombres. Le chapitre 21. Je commence par le verset 8. Si on peut commencer par le verset 8. La Bible dit: l'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent regardez les serpents d'airain et conserver la vie. Jean, le chapitre 3. Nous allons lire le verset 14, je crois. Commençons par le verset 13. Je m'excuse pour les gens des médias, verset 13.
Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Est-ce que tu veux prier avec moi? Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur et mon temps. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage, toi le rocher des âges. Tu me relèves de mes faiblesses et tu me remplis d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Ton amour rend moi démon, et mon esprit s'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi dévore, et mon esprit s'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Et si les moments, mon cœur ne peut se taire, et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Et si les moments, mon cœur ne peut se taire, et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi est beau, et mon esprit s'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Et le Seigneur venez tout que chanter. Tama kope mosusu.
Je disais que le Seigneur bénisse tout un chacun. Dieu te fera beaucoup de bien. J'en suis rassuré à 500%. Que l'Éternel ne peut pas t'abandonner. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je suis en train d'espérer que je finirai ce que j'ai à dire. Parce que parler de Dan, c'est parler de beaucoup de choses. Mais soyez rassurés, nous ne parlerons pas de Dan comme Samson. Nous parlerons de Dan dans un autre langage. La Bible dit que lorsque Jacob est devenu vieux, il appela ses enfants pour les bénir. Ce qu'il est en train de dire pour ses enfants est une bénédiction. Je voudrais que tu retiennes que ce que nous disons, c'est une bénédiction. Alors Jacob appelle Dan. Il dit Dan, tu es un serpent. Je voudrais d'abord attirer ton attention. Tu as l'habitude de croire que le serpent c'est le diable. C'est ce qu'on t'a enseigné pendant des années. Je voudrais te demander de prendre ta connaissance sur le serpent à propos du diable. Mets ça par terre parce que nous allons voir le serpent autrement. Parce que nous croyons que celui qui a créé le serpent c'est Dieu. Et lorsque Dieu a fini de créer le serpent, il a dit tout est bon. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais te demander de faire très attention. C'est pourquoi même dans les interprétations des songes, ce n'est pas dit que parce que tu as vu un serpent dans ton songe, que nécessairement c'est un démon. Il faut faire attention parce que la Bible a des tournures. Jacob est en train de bénir Dan. Je précise que c'est une bénédiction. Et il dit que Dan, toi tu es un serpent. Tu es le serpent sur le chemin. C'est toi qui viens mordre le cheval au talon. Et le cheval va tomber. Et la Bible dit, Dan, tu es un juge. Quand j'ai lu toute ma Bible, je n'ai pas vu Dan dans un tribunal en train de juger les gens. Alors nous voulons savoir, mais pourquoi Jacob appelle Dan un serpent? Jésus dit ceci à ses disciples: je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les loups. La qualité qu'il y a dans les serpents, c'est que le serpent est prudent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez-nous attentivement. Parce que ce sont des choses qu'on ne prêche pas ailleurs. Ce qu'on prêche ailleurs, le diable c'est le serpent. Pas nous, ailleurs. Le diable c'est le serpent. C'est les démons. Quand tu rêves le serpent, toi tu vois que le diable. Je n'ai pas dit que le diable n'est pas identifié au serpent. Nous allons démontrer pourquoi le diable a porté l'étiquette du serpent. Ceci est très très important. Parce que quand Dieu commence à créer, dans la création des animaux, il y crée aussi les serpents. Mais regardez frère, Dan dit ceci à propos de Jacob. Il dit tu es un serpent. Pourquoi? Parce que tu es sur le chemin. Quand le cheval passe avec les cavaliers, c'est toi Dan qui fait qu'il soit mordu au talon, afin que le cheval et son cavalier puissent y tomber.
Je voudrais te dire ceci. Lorsque le diable te pousse, lorsqu'il est en train de rechercher ta vie, c'est lui qui le fait tomber. En réalité, c'est Dan le serpent. Parce que si Dan ne mord pas le cheval, le cavalier ne peut pas tomber. Ah, celui qui fait tomber le cavalier, c'est celui qui le mord. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis en train de faire le taxi. Comme l'avion, hein, l'avion avant de décoller. Fait d'abord le taxi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pour nous permettre de bien monter. L'Éternel place Adam dans le jardin. C'est Dieu. Il a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu dans toute sa souveraineté qui place l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Ensuite, il vient créer l'homme et sa femme, le place dans le jardin. Il dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits des arbres, sauf l'arbre qui est au milieu. Celui qui a donné la loi, c'est Dieu. Et Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. On est ensemble, bon? Cela veut dire, Dieu avait mis la mort dans le jardin. Que l'Éternel vous aide à supporter ce que je vais dire. Parce que c'est ce qui fait notre force pour s'attacher à Dieu. C'est lui qui a mis la mort dans le jardin. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand tu es un enfant de Dieu et que la difficulté t'arrive, il faut toujours tenir Dieu pour responsable. Je répète, frère, ce qui arrive dans ta vie, c'est lui qui est responsable, c'est Dieu. Voilà pourquoi, quand Job souffrait, alors qu'on lui demandait de maudire Dieu, Job continuait à dire, ce que je suis, c'est parce que Dieu l'a voulu. Je voudrais dire à quelqu'un, le démon ne peut pas mettre la main sur toi si Dieu ne l'a pas autorisé. Donc c'est lui qui est le maître de tout. C'est Dieu. Que tu manques le mariage, que tu manques les papiers, que tu manques l'argent, c'est Dieu qui est responsable de la prédication. Voilà pourquoi dans la prédication, nous ne faisons jamais la promotion du diable. Nous ne sommes pas des prédicateurs du diable. Je ne suis pas ici pour te prêcher les différentes sortes de démons. Tu risques d'avoir peur. Mais je voudrais te dire, c'est lui qui est le maître de tous les esprits. C'est l'Éternel. Voilà pourquoi c'est lui qui connaît Dieu. Même quand il est en difficulté, il ne fait recours à personne d'autre si ce n'est qu'à Dieu. Parce qu'il sait qu'il n'y a que Dieu qui peut délivrer. Un jour, Dieu appelle David. Il dit, David, tu vas choisir. Ou je te livre entre les mains des Philistins, ou moi-même Dieu, je vais te frapper. Et la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Oh, il est merveilleux. David a regardé là-bas. Il a compris. Si je vais entre les mains de mes ennemis, ils n'auront pas pitié de moi. Il se retourne vers Dieu. Il dit, Dieu, je préfère que toi-même tu me frappes. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu te frappe, lui-même il a la capacité de te révéler. Voilà pourquoi l'amour, c'est que nous nous abandonnons à Dieu. Vous ne mangerez pas les fruits. Mais écoutez, ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'abord, je voudrais vous dire, cette conversation a eu lieu entre Dieu encore créé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais répéter ça clairement. Pourquoi nous croyons dans une véritable assemblée de saints? C'est ce que Paul dit. Dans toutes
les assemblées de partout où vous vous trouvez. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité. Donc l'église ne peut pas être dirigée par une femme. C'est contre la doctrine. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu de femme sacrificatrice. Je répète, il y a des femmes prophétesses, comme aujourd'hui il y a des femmes prophétesses. Dans l'Ancien Testament, aucune femme n'a été sacrificatrice. Parce que sacrificatrice veut dire couper l'animal. Couper l'animal, c'est expliquer les Écritures. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, même quand Jésus vient, il commence à choisir les apôtres. Il s'est arrangé pour ne choisir que les hommes. Pour ne pas contredire les prophètes. Même quand Judas Iscariote a vendu, on pouvait les remplacer par Marie de Magdala. Marie mère de Jésus. J'ai remarqué qu'on est allé prendre un certain Matthias. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je ne voudrais pas dire que les femmes ne peuvent pas parler de Jésus. Non. Vous pouvez parler de Jésus. Mais quand nous nous assemblons comme un corps, ici, Dieu a interdit. Pas moi. Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Que tu sois une femme intelligente, tu peux maîtriser les versets de la Bible. Je ne suis pas contre ça. Mais quand nous nous assemblons et que nous voyons une femme se mettre debout, nous comprenons que cette église-là, c'est une église remplie de lesbiennes. La persécution va venir par là. Amen. Il y a des gens qui prêchent des choses. Hein. Il a peur de dire ça. Ça fait partie de nos persécutions. Donc je vais prêcher comme ça, on vient m'arrêter. Je vais bénir Dieu. Seigneur soit béni parce que j'ai dit la vérité. Je ne ferai pas la compromission. Pourquoi? Dieu a créé l'homme avec une semence. Mais Dieu n'a pas mis la semence dans la femme. Est-ce que vous me suivez? Pour que la femme tombe enceinte, il faut que l'homme dépose sa semence dans la femme. Si l'homme n'est pas là, il n'y a pas de multiplication. Si l'homme n'est pas là, il n'y a pas de prospérité. Donc celui qui porte la semence, c'est un homme. On est ensemble, non? Amen. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 13, l'Écriture confirme. La semence, c'est la parole. Donc celui qui porte la parole est un homme. C'est pourquoi la Bible dit, on regarda parmi les femmes 10 000 femmes. On ne trouva même pas une personne. Ce n'est pas moi, c'est Salomon. Salomon dit on regarda. On ne trouva personne. Mais parmi 10 000 hommes, on trouva quelqu'un. Il n'y avait qu'une seule personne qui était le porteur de la semence. Et c'est pourquoi nous croyons c'est seul Jésus qui est le porteur de la semence. Nous, la femme, comme église, nous n'avons aucune semence. Ce que nous avons, c'est ce que Jésus nous a donné. Donc si Jésus ne nous donne pas, nous n'avons rien. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi la femme ne peut pas prêcher? Parce que c'est contraire à la doctrine. Est-ce que vous me suivez? Je vais donner beaucoup de témoins de la Bible. Ici, frère, si tu as fait l'université, nous ne prêchons pas l'université. Nous prêchons la folie de la prédication. Dieu qui a pris des pécheurs, il les a fait des dépositaires de la parole. Des gens non instruits. C'est eux qui comprennent les Écritures. Donc, si tu es intelligent, sois intelligent dans ton bureau. Sois premier ministre si tu veux. Même président de la République, tu peux. Mais quand nous entrons dans la maison de notre Père,
Nous demandons à toutes les sœurs de s'asseoir. Parce que quand tu te mets debout, c'est contraire à la vision de la parole. Frère, toutes ces églises-là que vous voyez, la femme en train d'expliquer. Les gens disent Amen. Je vous dis que Dieu n'est pas dedans. Il y a quelqu'un là qui se dit dans son cœur. Avec tout ça vraiment. Quand j'ai vu cette maman-là, femme puissante. Et le docteur dit, Dieu n'est pas dans ça. Vous savez, Dieu a un principe. Pour savoir qu'il est là, c'est respecter ce qu'il dit. Si vous ne respectez pas, même si les gens tombent ici, et que vous tremblez, si nous observons, nous voyons que le modèle n'est pas de Dieu. Nous croyons que Dieu n'est pas là. Élie a dit au prophète de Baal, priez. Est-ce qu'ils n'ont pas prié? La Bible dit, d'abord ils étaient plus nombreux. Vous voyez frère, ils étaient nombreux. Ils ont prié. Jamais les hommes n'ont prié comme ces gens-là. La Bible dit, ils ont prié jusqu'à se faire du sang. Soloko. Toi tu as déjà prié comme ça. Le problème d'Élie, il a regardé comment ils ont construit l'autel. Élie savait. Comme ils ont mal construit l'autel, même s'il prie, Dieu ne descendra pas. Dieu, c'est un Dieu de principe. Tu veux que Dieu puisse marcher avec toi, observe les principes de Dieu. Ça ne coûte rien. Ah, j'aime ça. Naman voulait la guérison. Il vient en Israël. Il envoie le message chez le roi. On dit au roi, le roi, on m'a envoyé pour que tu me guérisses. Le roi sort. Il déchire son manteau. La paix de Dieu soit avec lui. Le roi déchire son manteau. Il répond, c'est à moi de t'apporter la guérison. Naman se met en retour pour partir. On lui dit, il y a le prophète Élisée qui est dans la ville. Est-ce que vous me suivez? Amen. Naman arrive devant la maison du prophète. On informe le prophète. Et un général est dehors. Naman, Élisée n'est pas sorti. Quand on a l'onction de Dieu, on ne tremble pas. Même si tu es premier ministre, je ne fais pas de courbettes devant toi. Moi, avec le Saint-Esprit, même si tu as des millions, je ne tremble pas devant toi. Même si tu as des maisons, Naman croyait que Élisée va sortir. Élisée n'est pas sorti. Parce que ce que nous avons, c'est plus grand que tout ce que les gens peuvent avoir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Smash la tête haute. Fier d'avoir un Dieu puissant. Ne sois pas quelqu'un qui tremble. Un 5 000, tu prends un frère, tu fais de lui prédicateur. Parce qu'il t'a donné un université et des chaussures, tu fais de lui modérateur. Fais ça ailleurs. Ici, tu ne dois avoir que la grâce. Il faut que nous constations que la grâce de Dieu est sur toi. Donc même si tu me donnes l'argent, si tu n'as pas le ministère, tu n'en as pas. Je n'aurai pas honte de te le dire. Tu n'as pas la chose de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Naman croyait. Parce qu'il est général, Élisée va sortir. Élisée n'est pas sorti. Il envoie son serviteur. Il va lui dire, je s'est jeté dans le Jourdain. Et la paix de Dieu soit avec lui. Amen. La Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Laisse-moi balancer la Bible. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Qui était en détresse? Naman. Mais Dieu, au lieu de venir, la Bible dit, il envoya sa parole. J'ai compris que les serviteurs qu'Élisée avait envoyés, c'est la parole d'Élisée. Lui-même Élisée est resté. Il envoie les serviteurs. Oh, les serviteurs ici, ces gens
chapitre 3. chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Est-ce que vous me voyez? Quand Dieu t'aime, l'amour de Dieu, c'est qu'il doit t'envoyer le fils. Ce n'est pas parce que tu as acheté des maisons. Tu peux acheter des maisons, frère. Tu peux avoir des voitures. Tu peux bien t'habiller. Gucci, Yoshi Yamamoto, Versace. Cela ne prouve pas que Dieu t'aime. C'est qui prouve que Dieu t'aime. Lorsqu'il t'envoie la parole. Oui, quand tu es dans une église, tu as la parole. Sois rassuré que Dieu t'aime. Je n'ai pas besoin de te dire que Dieu t'aime. Non, le simple fait que nous prêchons la parole, c'est ça l'amour de Dieu pour toi. Écoutez ce que Naman a dit. Pourquoi je vais aller me jeter dans les Jourdains? Les Jourdains sales. Chez nous, il y a des piscines. Il se moque de moi ou quoi? Il ne veut même pas venir me voir. Il m'envoie la parole. Il me dit, jette-toi dans les Jourdains. Je ne peux pas me jeter dans les Jourdains. Parce que les Jourdains est sale. Ah, la paix de Dieu soit avec toi. Ce qui apparaît sale aux yeux des hommes, c'est là qui a la vie éternelle, frère. Qui avait posé la question, mais qu'est-ce qui sortira de Bethléem? Quand on regarde comme ça, il n'y a rien. Mais cependant, le Dieu puissant est là dedans. Naman commence à rentrer. Son serviteur lui dit, mais qu'est-ce qui est plus difficile? On t'a dit seulement d'aller te jeter. Et la paix de Dieu soit avec vous. Souvenez-vous, hein, que c'est dans les Jourdains que Jésus est venu se faire baptiser. Est-ce que vous me suivez? Souvenez-vous, lorsqu'ils sont entrés dans Canaan, Josué a pris 12 pieds qui représentent les 12 fils de Dieu. Il a mis ça dans le Jourdain et l'eau est passée dessus. De génération en génération, il y avait un hôtel dans le Jourdain. Est-ce que vous me suivez? Mais qu'est-ce qui manquait sur cet hôtel? C'est l'agneau des sacrifices. C'est pourquoi Jean est venu dans le Jourdain. Parce qu'il était un sacrificateur. Il savait qu'ici dans le Jourdain, il y a tout un hôtel que Josué avait laissé. Ce qui nous manque, c'est l'animal de sacrifice. Quand il voit Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans le Jourdain, il y a la guérison. Est-ce que vous me suivez? Donc, le principe de Dieu ne te pose pas la question. Comment ça va arriver? Obéis, tu verras la main de Dieu. Quand on te dit, abandonne le péché, ne te pose pas de questions. Tu veux voir la main de Dieu? Abandonne le péché, tu verras la main de Dieu. Tu es un simple frère. Donc observe seulement ce qu'il dit et Dieu te bénira. La bénédiction, frère, ce n'est pas quand je te dis soyez bénis. Tu dis amen. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction te suivra quand tu obéis à ce que Dieu dit. Donc nous n'avons même pas besoin de parler. C'est lui qui fait ce que Dieu dit est automatiquement béni. Est-ce que vous me suivez? Quand tu viens au culte, puisque Dieu l'a dit, Dieu te bénira. Quand tu apportes tes offrandes, puisque Dieu l'a dit, Dieu te bénira. Quand tu abandonnes le péché, puisque Dieu l'a dit, il te bénira. Donc ça ne demande pas que je devienne prophète. Ma soeur, Dieu m'a dit, il va te bénir. Un aventurier tout fait. Observe la parole, Dieu te bénira. Vous voyez comment c'est simple, frère. Maintenant, les difficultés que tu as, parce que toi, tu n'obéis pas à ce que tu as. Amen. Quand l'écriture dit, la femme doit prier, la tête voilée. Ce n'est pas compliqué. C'est ce que l'écriture dit. Jugez sans vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie la tête non voilée? C'est un commandement du Seigneur. Nous ne nous posons pas la question.
j'aimais, qu'est-ce qui change? Et si je n'aimais pas, non, Dieu a dit, observe seulement, Dieu te bénira. Regardez les femmes frères, pour 2 heures de culte, il est incapable de déporter un voile. 2 heures. Nous te demandons ceci. Prends les 22 heures. Tu peux rester la tête non couverte. Mais quand tu viens en prière, pour 2 heures, que ta tête soit couverte. Vous avez les supporters. Quand on dit la tête couverte, la tête couverte, ce n'est pas ce que nous vous voyons là. Tu mets ta mèche jusqu'ici, tu prends un bandana, tu mets comme ça. Ça, ce n'est pas se voiler. Amen. Amen. Tu prends tes mèches. Tu ne fais sortir ici. Jusqu'ici derrière. Ça, ce n'est pas se voiler. Quand on dit se voiler, toute ta tête est couverte. Qu'est-ce qui est difficile? Mais pourquoi tu veux que nous puissions voir tes mèches? Mais après la prière, tu peux enlever. Nous allons voir tes mèches. Est-ce que vous me suivez? Supportez-moi, frère. Respectez ce que Dieu dit. Tu verras la bénédiction de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, le mariage n'est pas un problème de beauté. Le mariage, ce n'est pas le maquillage. Le mariage, ce n'est pas s'habiller en laissant le ventre dehors. Le mariage, ce n'est pas nous montrer tes seins et ton dos. Le mariage est une grâce. C'est l'Éternel accorde à une femme. La femme qui obéit à son Dieu. Amen. C'est pourquoi vous avez remarqué. Les femmes de beaucoup de maquillage, ils ont des difficultés pour trouver des hommes. Celui-ci vient, il va. Mais tu verras quelqu'un de très simple. Il n'est pas extravagant. C'est celui-là qui se marie. Parce que le mariage est une grâce, frère. Ce n'est pas nous montrer tes seins ou nous montrer tes fesses. Mais tu crois que c'est ce qui fait le mariage. Un homme sérieux ne prend pas une femme de joyauté. Ça l'a fait. Allez le faire ailleurs. Est-ce que vous me suivez, frère? Dans des églises de boîtes de nuit, allez là-bas. Si vous voulez partir, partez. Allez montrer des histoires dehors. Mais un enfant de Dieu, même dans sa manière de s'habiller, on doit dire c'est une fille de Dieu. C'est la fille de Sarah. Et vous, parents, apprenez à vos enfants de s'habiller proprement. Ce n'est pas qu'un enfant est à la maison, il sort avec une petite culotte, c'est pas son père. L'Écriture dit, tu ne découvriras pas la nudité de ta fille. C'est une abomination. La nudité commence déjà quand on voit tes cuisses. Et nous voyons tes cuisses. Tu es nu. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça. Nous avons des frères. Il vient à l'église en culotte. Il pense que il fait chaud. Ça, c'est pas l'église des blancs. C'est l'église du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Dans l'église du Seigneur, on ne vient pas en culotte. Amen. Vous imaginez, bon, regardez-moi. J'ai des grosses cuisses. Imaginez-vous que je viens ici en culotte. Même vous-même là, vous trouverez que c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même vous là, vous serez scandalisé. Bon, si moi l'homme, mes cuisses étaient scandalisées. À combien plus fort tu raison la femme? Les gens sont en train de pécher à cause de ton Dieu. Ils vont faire des cauchemars toute la nuit. Tu as des difficultés parce que tu fais tomber les enfants de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de principe. Nous observons ce qu'il dit et Dieu nous
bénira. Si tu ne veux pas, c'est ton choix. N'obéis pas à ce que Dieu dit. Tes difficultés vont être des difficultés. Mais si tu viens à Dieu, accepte le principe. Est-ce que vous me suivez? Supportez-moi, j'ai des choses à vous dire. Vous savez, moi, ces derniers temps, mon cœur est très en amertume. Je commence à prier comme Jonas. Vous savez, Jonas, à un moment donné, il a dit à Dieu, si tu savais que ça allait être comme ça, il fallait me laisser tranquille. Il m'a fait souffrir inutilement. Je suis entré dans l'avion. Le poisson m'a avalé. Et j'arrive chez Ninive. Et puis tu les as pardonnés. Tout ça pourquoi? Si tu savais déjà que tu allais les pardonner. Mais laissez-moi en paix. Moi, mon cœur est tout attristé. J'ai parlé ce matin. Les fidèles d'aujourd'hui, ils n'ont même pas peur de nous. Vous savez, à l'époque, moi, quand j'étais jeune, je prenais la dopée. Mais quand je suis dans une fête, si mon pasteur est là, même par respect pour lui, je ne prends pas la dopée. Je fais semblant jusqu'à ce qu'il partira. Maintenant, je vais boire. Mais vous vivez même à notre présence. Vous n'avez pas honte. Je me pose, mais Jésus va revenir bientôt. Ça ne vous gêne pas. Mais même quand nous sommes là, vous dansez comme les Wenge. Ça me dit, frère. Mais je me pose la question, mais est-ce que nous parlons ou nous ne parlons pas? Nous prêchons ou nous ne prêchons pas? Vous venez ici, bien couverts. Mais dans vos fêtes, vous êtes nus. Surtout les sœurs. C'est comme s'il n'y a que vous qui avez chaud et pas nous. Qui a dit que pour que tu sois belle, il faut que tu portes un décolleté. Mais vous n'avez pas peur de nous. Mais par respect. Moi, votre père, je commence à vous voir nu. Moi, je vous vois. Et ça ne vous gêne pas. Respectez les choses. C'est la moindre des choses. Fais-nous honneur. Que nous ayons la fierté de dire, voici l'assemblée des saints de Montréal. On est fatigué, frère. On te regarde comme ça. On me pose la question. Ça, c'est une sœur. J'ai des difficultés pour te défendre. Donc, comme moi, je ne peux pas mentir, je dis carrément que c'est une païenne. Respectez les modèles. Regardez, frère. La Bible dit ceci. Un jour, pour expliquer Dan, les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse. Est-ce que vous me suivez? Ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Dieu se met en colère. Il envoie les serpents qui commencent à les mordre. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Écoutez-moi bien. J'explique dans le serpent. Les gens ont commencé, les serpents commençaient à mordre les enfants. Et ils commençaient à mourir. Ils se retournaient contre Moïse. Moïse invoque Dieu pour nous. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu es en difficulté, tu dois te tourner vers Moïse. Il n'y a que Moïse qui peut intercéder pour toi. Je voudrais préciser, en mettant le point, nous n'avons qu'un seul intercesseur, un seul médiateur entre nous et Dieu. Aucun pasteur, aucun docteur, aucun évangéliste ne peut intercéder pour toi. Nous prions parce que la Bible nous recommande. Mais en réalité, nous n'avons aucun pouvoir de prier pour que Dieu t'écoute. Ne fais pas de ton prédicateur un petit Dieu. Petit problème. Pasteur, mets-moi la main ici. Prie pour moi.
Les pasteurs aujourd'hui n'est pas l'intercesseur entre toi et Dieu. C'est ce que je voudrais dire. Nous pouvons prier pour vous, mais c'est lui qui vous donne la vie, c'est le Seigneur. C'est pourquoi le jour où Jésus mourait, les rideaux du temple se déchirent. Galate dit ceci. Dieu nous a donné accès directement. Prenez l'habitude quand tu as des difficultés de te mettre à genoux, de prier toi-même. Je vais quitter cette église-là parce que quand j'étais malade, le pasteur n'a pas prié pour moi. Quand j'avais des problèmes, j'ai appelé le pasteur. Il m'a seulement écouté. Il m'a même pas dit un mot. Je vais quitter cette église-là. Ce n'est pas de sa faute. On t'a mal enseigné. Si tu as des difficultés, prie le Seigneur. Amen. Les enfants d'Israël ont dit, Moïse intercède pour nous. Ici Moïse, c'est l'image de Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et son peuple. Dieu dit à Moïse, tu veux que tu me suives bien? Écoutez-moi bien maintenant. Dieu dit à Moïse, Moïse, tu vas te faire un serpent en airain. Il y a mon temple. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, Dieu, c'est lui qui a envoyé le serpent. Il pouvait le retirer, non? Est-ce que vous croyez ça, non? Parce que c'est lui qui a envoyé le serpent. Il pouvait seulement dire, serpent, retire-toi. Le serpent s'est retiré. Mais écoutez comment Dieu dit. Tu vas laisser le serpent en train de le mordre. Mais toi, tu vas te faire un serpent en airain. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand tu fais le serpent en airain, je vais vous éviter beaucoup de choses. Parce que le jour où le Seigneur nous donnera l'occasion, nous expliquerons c'est quoi les reins. Parce que Dieu dit à Israël, quand tu te détacheras de mes voix, je rendrai le ciel dur comme des reins. Parce que les reins, c'est un métal qui ne se brise pas. Est-ce que vous me suivez? Donc tu peux mettre toute une ville sur les reins. Les reins ne se brisent pas. Les reins ont la capacité de supporter. Que la paix de Dieu soit trouvée. Les reins a la capacité de supporter toutes les charges. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus regarde les pharisiens. Il dit, venez à moi. Pour tout cela, viens charger. Déchargez-vous sur moi. Il voulait leur dire, je suis les reins qui a la capacité de supporter tous les péchés de l'humanité. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a aucune maladie que Christ ne peut pas supporter. Il n'y a aucune difficulté que Christ ne peut pas supporter. Il est le véritable erreur qui supporte nos souffrances. Est-ce que vous voyez ça? Fais-toi un serpent de reins. Quand tu finis de le faire, mets-le sur une pêche. Est-ce que vous me suivez? Suivez-nous attentivement. Quand tu finis de le faire, ne le laisse pas partir. Mets-le sur une perche. On est ensemble, non? Maintenant, écoutez ce que Jésus dit. Quiconque sera mordu par les serpents et regardera le serpent vivra. Mais si on te mord, au lieu de regarder le serpent des reins, tu regardes la plaie, tu vas mourir. Est-ce que vous me suivez? Je répète. Si le serpent te mord et que tu passes ton temps d'aller vérifier comment il m'a mordu, tu mourras. Dieu a dit, dès qu'on te mord, directement, et les regards sur le serpent et tu seras guéri. Je voudrais te parler maintenant. Si tu passes ton temps de te plaindre de tes difficultés, de tes problèmes, de tes maladies, de tes piakas, si tu passes ton temps de
te plaindre de ton mariage, je t'informe que tu mourras. Au lieu de te plaindre, ayez les regards sur le serpent des reins. Est-ce que vous me suivez? Le serpent des reins, c'est celui qui porte le jugement du peuple. Celui qui porte la malédiction du peuple. Quand Jacob dit de Dan que tu es un serpent et que tu es un juge, Jacob avait vu l'œuvre de la croix. Il a vu comment Jésus deviendra un serpent. Bon, là tu dis, ça c'est encore quel verset? Jean chapitre 3, verset 14. Je vous ai donné ces versets. Ces versets-là, je vous ai donné. Ce n'était pas pour mettre dans la poche. C'était pour regarder. Jean dit ceci. De la même manière que Moïse éleva les serpents dans les déserts, de même aussi, le Fils de l'homme doit être élevé. On est ensemble, non? Donc Jean explique que le serpent c'est Jésus. Le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui. J'ai compris que regarder veut dire croire. Ce n'est pas. Il y a des chansons comme ça. Regarde. Et le bon Jésus. Là, il y a quelqu'un qui, il y a même des gens qui prennent des chaises. Et le bon Jésus. Il y a ta dame. Et le bon Jésus. Il pense que quand il fait le mec comme ça, il a élevé Jésus. Jésus, on ne l'élève pas comme ça. Non, ça c'est raisonné. Ce n'est pas comme ça qu'on élève Jésus. Quand tu obéis à Dieu, et que tu vis la parole de Dieu, en réalité tu viens de l'élever. Tu viens de lui donner la gloire. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas en chantant. Amen. Quiconque regardera, c'est ce que Moïse a dit. Mais Jean vient expliquer regarder. Jean explique regarder veut dire tout celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas en Jésus ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas moi. Les Écritures. Si tu crois en Mahomet, tu ne seras pas sauvé. Si tu crois en Bouddha, tu ne seras pas sauvé. Si tu ajoutes Moukounaka di Madié, Moukouna Dieu, tous les dieux du Congo sont balou. S'il y a un Moulouba ici qui me pardonne, je n'ai rien contre vous. Ne te fâche pas. Quand je suis arrivé là-bas, ce prédicateur là, il commence à nous insulter. Nous sommes les disciples de Fachi. Mais pourquoi il parle comme ça? Je t'informe que ici, ce n'est pas une question de Balouba. Ici, ce n'est pas une question de Mukongo. Ici, ce n'est pas une question de Batetela. L'Écriture dit en Jésus, il n'y a ni grec ni juif. Ici, tout ce que nous défendons, c'est la parole. Je ne serai pas ton ami parce que tu es kassaïen comme moi. Faux et archi-faux. Mangeons le foufou. Mais le jour où tu t'écartes, tu sauras que je ne viens pas de la même tribu que toi. Nous sommes ici pour défendre la parole. Si tu crois que tu es de la même tribu que toi et que tu vas devenir prédicateur, zéro. Est-ce que vous me suivez? Celui qui croit sera sauvé. Donc le serpent, celui qu'on élève, qui nous sauve, c'est Jésus. Mais ce n'est pas n'importe quel Jésus. C'est le Jésus qui porte les péchés. Est-ce que vous me suivez? On l'appelle serpent des reins quand il a porté les
jugements du peuple, quand il a porté nos malédictions, Esaïe a regardé. J'aime ces prophètes. Il dit, il est sorti comme une faible plante desséchée. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Jésus, c'est vrai les gens, des personnes quand ils passent, il ne regardera pas. Il n'avait rien qui puisse t'attirer. La Bible dit même qu'il était vilain. Ce n'est pas le Jésus des Pakistanais. On vous montre dans des films. Il a les yeux bleus avec la barbe. Non, Jésus. De la Bible. C'est là que Esaïe le décrit. Esaïe, il n'avait rien pour attirer nos regards. C'est quelqu'un quand il passe ici, tu vas le laisser passer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelqu'un, quand il passe, il faut qu'on sache qu'il est là par le bruit de ses chaussures. C'est ce que beaucoup de pasteurs sont devenus comme ça. Il achète la chaussure. Assomi sapato, comme il marche à pied. Marcher à pied, ce n'est pas mauvais. Hein? C'est bien pour la santé. Mais comme il marche à pied, il a peur de perdre ses chaussures. Ça va lui prendre 2 ans pour acheter notre paire de chaussures. Alors il prend un métal. Il va mettre au talon. Il met au bout des talons. Comme dans toutes les églises, il y a des sièges de pasteurs. Vous allez nous aider. Hein? Il n'y a pas de siège pour les serviteurs. Amen. Jésus a dit ça. Vous aimez les premières places. Quand on vous met derrière, vous êtes fâché. Vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Dans l'assemblée des saints, il n'y a pas de sièges spéciaux pour les prédicateurs. Je l'ai dit au protocole. Celui qui arrive avant, mettez-les ici. Si lui doit arriver en retard, qu'il reste là-bas. Si Adela arrive en retard, qu'il reste là-bas. Si Marcel arrive en retard, qu'il reste là-bas. Alléluia. Vous avez mis des sièges. Ensuite, vous avez mis des tables. Hein? Parce que ces frères ici n'ont pas de droit à la table. Mais il n'y a pas de table de présentement. Prenez ces deux-là, les mettez. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est la parole. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pourquoi je vous dis ces choses? Pour que Dieu nous revête de l'humilité. L'humilité, hein? Ce n'est pas ce que nous déclarons. C'est dans notre manière de vivre. Dans notre manière d'être. Ce n'est pas dire que Dieu, donne-moi l'humilité. Donne-moi l'humilité. Donne-moi l'humilité. Maintenant, quand on te fait la remarque, ça qui te fâche. Moi, je suis docteur. Je suis en train de vous enseigner. C'est comme ça que tu me fais la remarque. Tu vois, il prêche l'humilité, mais il n'a aucun esprit d'humilité. Amen. Esaïe dit, quand il passait, il ne saura pas que c'est lui. C'est pas vous voyez aujourd'hui, les pasteurs des églises, habillés toujours en veste. Même quand il fait chaud comme ça, lui il est toujours en veste. Cravate. 3 pièces. Comment ils font avec cette chaleur en 3 pièces? Parce qu'ils pensent que c'est son costume qui fait de lui pasteur. Donc tu verras les protocoles aussi. S'il voit un frère entrer avec le costume, avec une grosse Bible, l'homme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Frère, vous allez me supporter, frère. Il faut arrêter ça. Jésus dit ceci. C'est lui qui veut devenir plus grand parmi ses frères. Qu'il soit le serviteur. Arrêtez vos histoires quand tu vois quelqu'un rentrer ici. Parce qu'il est bien habillé. Allez, tu commences à trembler pour lui donner une chaise. Mets-le même dehors. Tu n'as pas péché.
l'Écriture dit, il n'avait rien pour attirer nos regards. Est-ce que vous me suivez? Jésus n'avait rien de tout ça. Mais cependant en lui, il y avait la puissance de Dieu. Respectez vos hommes de Dieu à cause de la grâce qui est en eux. Pas à cause des vestes, pas à cause des costumes, mais à cause de la grâce. C'est pourquoi quand tu pries le Seigneur, prie que Dieu te fasse grâce. J'ai toujours dit, l'homme est élevé par la grâce. Sois un bon prédicateur, tu vas être élevé. Est-ce que vous me suivez? Regardez maintenant. On élève le serpent de l'air. Celui qui regarde est sauvé. Je prends l'écriture que j'ai donnée pour expliquer le serpent de l'air comme étant Jésus qui nous juge, qui prend nos malédictions. Dieu croise Moïse. Il dit Moïse, je vais t'envoyer. Je veux que tu m'écoutes. Délivrer mon peuple. Moïse dit, ils ne me croiront pas. Est-ce qu'on est ensemble, non? Oui, oui. Moïse dit, si tu m'envoies, ce peuple-là, l'Éternel est bon, ils ne croiront pas. Dieu regarde Moïse. Il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? On est ensemble, non? Je veux te dire, quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il doit toujours avoir quelque chose avec toi. Dieu ne travaille pas avec des gens qui n'ont rien. Dieu travaille avec ce que tu as. Ce que tu trouves que c'est rien là, c'est avec ça que Dieu va t'élever. C'est avec ça que Dieu va te faire prospérer. Tu poses la question. Qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai une verge. On est ensemble, non? Suivez mon regard. J'ai dans ma main une verge. La verge était dans la main de Moïse. Est-ce que vous me suivez? Oh, la main qui tient la verge, c'est la position élevée. En d'autres termes, la main, c'est tout un trône. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je réponds. Vous savez, quand le roi dirige, il dirige avec son bâton, le bâton dans sa main. On est ensemble, non? La main, c'est le pouvoir. C'est pourquoi Jésus avait dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que dans la main, c'est le pouvoir. Attention, je ne parle pas de cette main. Est-ce que vous me suivez? Dieu prend ces choses pour expliquer les royaumes des cieux. Ce n'est pas la main ici qui sort. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il pose la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai une verge. La verge est dans la main de Moïse. En d'autres termes, la verge est en haut, dans la main de Moïse. Maintenant Dieu dit à Moïse, tout ça, Dieu explique lui-même pour expliquer comment il va sauver Israël. Est-ce que vous comprenez? Dieu a expliqué comment lui, Dieu, va sauver Israël. Mais par Moïse. Il dit maintenant tu la prends. Jette-la. Est-ce que vous me suivez? Donc la main libère la verge. En d'autres termes, celui qui était sur le trône va laisser le trône et il va descendre. Mais quand il descend, dès qu'il touche la terre, il devient serpent. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je répète. Dans la main, c'était la verge. Et nous disons que la verge, c'est Dieu. Selon que la Bible le dit. Dieu dit à Moïse, tu te tiendras sur une colline. La verge de l'Éternel entre tes mains. Or, la verge que Moïse avait, n'était pas la verge de l'Éternel. C'était la verge de Moïse. Mais Dieu appelle ça sa verge. Quand tu leveras les mains, le peuple sera victorieux. Quand tu baisseras les mains, le peuple va perdre. Or, nous savons, si nous sommes victorieux, c'est à cause de la parole de Jésus. Donc la verge représente la parole. Est-ce
Est-ce que vous me suivez, hein? Amen. Mais cette verge-là Nzete wana. doit être libérée Esengele bwakama. des cieux Likolo. sur la terre. Mpona mabele. Maintenant, quand la verge est en train de Mais venir, tango ezokita. écoutez-moi bien. Yokanga bien. La verge en descendant Tango ezokita. est en train de changer de nature. Ebandi kolimbola na Israeli. C'est ce que j'avais dit dimanche passé. Ebandi ko dimanche eleki. Quand Judas descendait Tango Yuda azokita. pour aller à Timna, Kwake na Timna. rencontrer Tamar, Komona Tamar. Judas était le père. Yuda azalaki nzete. Mais quand il prend Tamar, Etango azwi. il était le père. Papa. Mais quand il prend Tamar, Etango azwi Tamar. j'ai expliqué qu'il devient le fils. Et akomi mwana. C'est-à-dire que Judas Juda. vient de haut vers le bas. Auti likolo. En arrivant en bas, il change de Akomi na nature. se a changé lolenge. Regardez maintenant. Tala On sikoyo. laisse la verge, Matiki nzete. la verge descend. Ebandi kokita. Dès que la verge touche, Etango etuti mabele. la verge devient un serpent. Ekomi nyoka. On est ensemble, non? Amen. La verge commence à marcher. Ekomi kotambola. Moïse fuit. Moïse akimi. Dieu lui dit, Nzamba ayebisi. prends-le Sois yango. par la queue. Na mokila. Or, vous savez, Oyebi. si tu prends le serpent par la queue, Soki ozwi nyoka na mokila. le serpent va se retourner, Akobalukela il yo. va te mordre. Aoswa yo. Mais le serpent de la Bible, Me nyoka ya bakomi. on le tient par la queue. Bazwaka na mokila. Parce que la queue, Mpo mokila. c'est la dernière porte de la maison. Ezali porte ya suka ya ndako. Amen. Je répète ça. Abandeli yango. La queue, Suka. j'aime ça, j'aime l'interprétation. La queue veut dire la fin. Elingi oloba suka. On est ensemble, non? Amen. Je vais le dire autrement. Ndenge oloba boye. La tête, Motu. c'est l'alpha. Ezali ebandeli. La queue, Mokila. c'est oméga. Ezali suka. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, le serpent descend, Enyoka kiti. la tête Motu. et la queue. Na mokila. Mais pour récupérer le Mais serpent, mpona kozwa nyoka. tu le prends par la queue. Esekeli osimba yango na mokila. Écoutez, écoutez, écoutez. Yoka. J'avais expliqué ça dimanche passé. Nayambolaki yango dimanche eleki. J'aime la manière dont la Bible est en train de s'ajuster. Nasepelaka lolenge oyo mbibe ekutana. Je vous avais dit ceci dimanche. Nalobaki boye. Le premier fils dans le ventre de Tamar, Mwana liboso na libuma il Tamar. a fait sortir sa main. Abimisi loboko. On a mis le fil cramoisi. Batie bafili kamwasi. Il a retourné sa main dans l'utérus de la maman. Asongisi yango na likolo mokongo ya mama. Ensuite, le cadet est sorti. Mwana suka bimi. On est ensemble, non? Amen. Je vous avais dit que celui qui a fait sortir la main, Ebisaki bino oyo abimisaki loboko. c'est l'aîné. Ezali mwana liboso. Mais celui qui est sorti après, Oyo abimi na nsima. c'est le cadet. Mwana ya suka. Mais le cadet Mwana ya suka. est devenu l'aîné. Akomi liboso. L'aîné est devenu le Ya dernier. liboso akomi ya Est-ce que suka. vous me suivez? Amen. Prenons le serpent, Ozwi nyoka. on jette la verge, Obwaki nzete. la verge tombe. Ekwei. Comment ça se voit? Ebandi kosala Je bokono. dis à Moïse, Zababisi reprends-le. Sois yango. Attention, Keba. ne le prends pas par la tête. Ozwango na moto te. Parce que si tu prends par la Po tête, soki ozwi na moto. tu toucheras la maison d'Israël. Okosimba ndako ya Or, la Israela. maison d'Israël Ndako ya ne Israela. peut pas être le premier. Ekoki kozala Le liboso te. premier sera le dernier. Ya liboso Le dernier sera le premier. liboso asima okili Donc, liboso. quand tu récupères, Etama kozwa. tiens par la queue. Zwa na mokila. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand tu lèves le serpent, Otomboli nyoka. la queue, Mokila. qui est l'oméga, Oyo ezali omega. devient l'alpha. Ekomi alpha. Et l'alpha, qui est la tête, Alpha eza moto. devient la queue. Ekomi na suka. Parce que quand il a tenu Etama simbi. la queue dans la main de Moïse, Mokila na liboko que la Mose. paix de Dieu soit avec Mokila na toi. nzambe bila bino. Tu es la queue du serpent. Ozali mokila ya nyoka. C'est là qu'on doit prendre pour qu'il y ait enlèvement. Esika bakozwa mpo etombwama. Parce que lever le serpent, Kotombola nyoka. c'est l'enlèvement. Ezali kotombwama. Mais l'enlèvement, Enlèvement. il nettoie, Lineto. commence par les derniers. Ebandaka na suka. Ce sont les derniers qui rentrent en premier. Bato ya suka nde bakota liboso. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, je vais finir. Akosilisa boye. Parce qu'il fait chaud. Po moi eleki makasi. Moïse arrive chez Pharaon. Moïse aye liboso ya Pharaon. Je veux que tu sois connecté parce qu'on va prier. Nalingi ozala connecté mpo tokosambela. Dan, Dan. tu seras un juge. Okozala mosambisi. C'est toi qui jugeras. Yo nde kosambisa. Quand tu juges, Ntango kosambisa. c'est toi qui justifies. Yo nde moto kopona. Parce que quand les juges jugent, Ntango mosambisa c'est lui qui osambisa. va te déclarer coupable Yo nde moto koloba yo nde kufa. et non coupable. Mpe yo moto. C'est le travail des juges. Eza mosala ya Ce n'est mosambisa. pas à cause de nous. Eza mpo na biso Ce ne sont pas nos efforts. Eza bakasi na biso. C'est le juge qui a décidé Eza nde mosambisa. que nous soyons sauvés. Tozala Est-ce que kosungama. vous me suivez? Amen. Il arrive chez Pharaon. Akomi esika. Il dit Pharaon. Abi Pharaon. Dieu lui avait dit, Nzambe ayebisaki ye. ils croiront. Akondima. Les gens croiront. Bato bakondima. Quand ils verront Ntango bakomona. que tu avais jeté la verge Obwakaki nzete. et que tu as rapporté la verge. Epi ozwi yango. Il arrive chez Pharaon. Akomi liboso ya Pharaon. Pharaon, Pharaon.
Je suis venu libérer le peuple. Ah, Pharaon dit, Pharaon qu'est-ce qui me prouve que Dieu t'a envoyé? Pour Pour que j'obéisse à ta voix. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Moïse fait la démonstration Moïse a dit que ça la démonstration de ce qu'il avait fait avec Dieu. Si Si tu es prédicateur, tu ne viens pas faire la démonstration ici. Fais as d'abord la démonstration avec Dieu. Que Dieu d'abord te convainc. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. On ne vient pas ici faire la démonstration. Je viens ici, je vais démontrer que vous sentiez que j'ai Dieu. Non, la démonstration. Fais avec Dieu. C'est pourquoi David avait dit, je combattrai Goliath. Je l'aurai. Parce que quand j'étais dans la forêt, j'ai déjà fait la démonstration avec Dieu. Moïse prend la verge. On est ensemble, non? C'est que Moïse faisait. Il disait à Pharaon, c'est lui qui est Dieu, qui quittera le ciel, il descendra. Et quand il descendra, il deviendra un serpent. Pourquoi il devient serpent? Parce que dans les jardins, c'est lui qui a fait porter les péchés du peuple. C'est lui qui a mené l'homme à la séduction. C'est un serpent. Je dois donc prendre la même forme que lui pour expier les péchés du peuple. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il jette la verge. La verge tombe et devient un serpent. Pharaon dit, oh, ces choses ici, on est habitué. Même ici, là, il y a des démonstrations. Je voudrais dire à quelqu'un, même dans une maison, il peut y avoir des miracles. Il peut aller dans une église, il peut y avoir des miracles. Ce n'est pas un problème. Même ici, il y a des miracles. Même là-bas, il y a des miracles. Jésus avait dit, vous êtes des serviteurs d'iniquité. Et ils ont dit, Jésus, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je voudrais te dire, ce n'est pas les miracles qui déterminent que tu es serviteur de Dieu. Parce que même le diable est capable de faire des miracles. Pharaon a dit, Moïse, dis ça petit, dis-le que tu es bien. Allez, appelez-moi ces gens. On est allé appeler ces gens. On est arrivé, pasteur, docteur, évangéliste, prophète. Ils sont venus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Ils sont venus. Toujours en veste. Lui parle en langue, même quand il faut parler en langue. Il est en train de prêcher. Directement. Un aventurier qui ne comprend pas les choses de Dieu. Comment toi en pleine prédication? Comment tu es devenu en langue? Vous savez, quand les gens ne connaissent pas la Bible, quand toi tu le vois comme ça, ou un serviteur puissant, j'ai vu l'autre en train de chanter. Amina lele, Amina lele. Il prie, il chante la langue. Vous êtes des aventuriers tels que je n'ai jamais vu. Quand vous ne connaissez pas la Bible, arrêtez. L'homme en train de chanter, il chante la langue. Le plus grand aventurier, c'est Michel Bakel. Un des plus grands aventuriers. Tu peux lui envoyer la vidéo? Un des plus grands aventuriers. Je voudrais vous dire ceci. Dans la maison de l'Éternel, on chante l'écriture. Ne viens pas nous chanter. Oh Dieu, tu as fait de moi un ordinateur. Tu m'as mis à jour. Update. Et moi je suis double SIM. C'est beau à écouter. Anti-Bible. C'est pourquoi je dis que Bakenda est un aventurier. S'il écoute qu'il se répande, il écoute la parole, qu'il chante bien. Il a le don de chanter, mais il chante mal. Ne chantez pas des choses que vous voyez. Oh Dieu est comme une voiture. Cadillac, il faut mettre du carburant. Non, chantez la Bible.
Quand un juif écoute une chanson comme ça, Et tant que je passe au cancer, il regardait un circoncis qui blague avec les choses de Dieu. Ces choses sont sacrées. Ce ne sont pas des aventures. Tu dis à ta femme qu'écoute, dimanche, je vais te chanter. Tu penses que l'homme est en train de chanter Dieu? Ma petite fleur d'amour. Comme j'ai entendu la chanson. Un parfum pour toi, Seigneur. Lui, il croit que le parfum, c'est le Gucci qu'il a acheté dans le magasin. Or, l'écriture dit, offrez vos corps comme un parfum de bonne odeur. Si tu crois en Jésus, tu es un parfum. Tu n'as pas besoin de chanter après un parfum. Démonstration. N'allez pas là où on fait des miracles. Allez là où on prêche la parole. N'allez pas là où on danse beaucoup. Allez là où on prêche la parole. Et aussi sont sortis avec leurs verges. Ils ont jeté. La maison de Pharaon était remplie de serpents. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jésus a dit, bientôt, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Moïse a dit à Pharaon, attends, tu verras que le Dieu que j'ai est différent de ton Dieu. Laisse-moi te dire, le Dieu que tu as, il est différent des autres dieux. Le Dieu qui marche avec toi, il est différent des autres dieux. Tu n'as pas le Dieu comme les kimbangistes, non. Ton Dieu, il est différent de leur Dieu. Moïse dit, attends, tu verras. La Bible dit, le serpent de Moïse ouvrit sa bouche. Est-ce que vous me suivez? Nous prions un Dieu qui avale tous les petits dieux. Il ouvre sa bouche. L'écriture dit, serpent by serpent. Serpent après serpent. Snake after snake. Donc il ouvre sa bouche. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le premier serpent entre dans sa bouche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je voudrais te dire, quand le serpent de Dieu ouvre sa bouche, ta maladie là doit disparaître. Quand le serpent de Dieu ouvre sa bouche, les difficultés que tu as doivent disparaître. Quand le serpent de Dieu ouvre sa bouche, la malédiction qui est sur toi ne peut pas exister. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le serpent de Moïse était là, en train d'avaler. Venez ici dire, coup de tête. Entrez, coup de tête, entrez, coup de tête. Il a avalé tous les serpents. Je voudrais dire ceci, aucune situation n'est impossible devant notre Dieu. Parce qu'il avale tout. Ah, il est le Dieu. Il mange l'agneau, il mange les briques, il mange l'eau. Amen. Je suis au jour du prophète Élie. Quand il a invoqué le ciel, que le feu est descendu, le feu a tout consumé. Il consume nos terres. Ah, je dis à quelqu'un que le feu de l'éternel consume ta maladie. Que le feu de l'éternel consume tes problèmes. Que le feu de l'éternel consume ta problème. Que le feu de l'éternel consume tout. Est-ce que tu crois en cela? Mets-toi debout maintenant. Mets-toi debout. Mets-toi debout. L'éternel a tout consommé. Il a crié sur la croix. Il a crié sur la croix. Père, tout est accompli. Pharaon a été dépouillé. Toute sa puissance a été dépouillée. Je voudrais te dire, sur la montagne de Golgotha, le Seigneur a livré en spectacle tous les princes du monde de terre. Je voudrais te dire, les sorciers de ta famille ne peuvent pas t'avoir. Si tu n'as pas de boulot, ce ne sont pas des sorciers. Demande à Dieu. Il est le maître de tous les esprits. S'il n'y a pas de mariage, ce n'est pas de lien de famille. Non, 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 toi tu as crié en Dieu. Prie Dieu.
Et que Dieu fasse quelque chose. Je voudrais dire le véritable Dan, qui est le serpent, c'est lui le juge, qui porte nos malédictions, qui porte nos souffrances. Que ton esprit soit connecté au ciel et maintenant, afin que Dieu puisse te visiter. Pendant que nous sommes en train de chanter, au nom de Jésus. Dans le ciel, sur la terre, Alléluia. tout lui est soumis. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Voilà, voilà. Dans le ciel, dans le ciel, Sur la terre, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. Nazakomata, nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata,